Nouvelle vidéo avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, j'avais une question à poser. Crois-tu toujours que Galtier sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours? Pour moi, à partir du moment que Campos a signé, ça sera sa priorité. Donc pour moi, Galtier va venir à Paris. Alors moi j'ai une petite question à te poser. Est-ce que quand le PSG a prolongé Kylian Mbappé, il lui a donné des garanties sur le nouveau projet? Je pense que oui. D'accord, donc le nouveau projet, c'est Christophe Galtier qui a 0 match de référence en Ligue des Champions, qui n'a jamais géré un tel vestiaire. Et on veut nous mettre Christophe Galtier qui a fait quand même au niveau du jeu avec Nice cette saison. C'était pas très beau à voir. Donc le nouveau projet du PSG, c'est Christophe Galtier. Et Christophe Galtier va réussir ce que les autres n'ont pas réussi donc. C'est un choix par défaut. C'est Zidane qui nous met dans le jus. Je viens pas, je viens pas. À la finale, il vient pas. Donc t'as plus beaucoup de choix. Et tu te retournes sur Galtier. À défaut de mieux. Alors apparemment le choix numéro 1 c'est Galtier. Le choix d'Antero Henrique, ce serait Amorim qui est son beau-père apparemment, si j'ai bien compris. Sergio Conceição reste aussi dans la shortlist. Mais un troisième nom, entraîneur plus jeune, qui n'a pas été cité. Qui pourrait être cet entraîneur plus jeune, Nono? Ça pourrait être toujours Zinedine Zidane. Le PSG fait encore tout son forcing, Nono, pour attirer Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Et de son côté, d'après les médias espagnols, il y réfléchirait. D'après Daniel Riolo, il y réfléchirait. Mais le problème, c'est son image et sa famille qui serait contre son arrivée. Qu'est-ce qu'il faut en conclure donc dans tout ça? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'il faut faire vite parce que ça me fait penser au feuilleton Mbappé. Ça va durer encore des semaines et des semaines. Et tu te retrouves en début de saison et tu sais toujours pas quel est l'entraîneur. Donc il faut vite prendre une décision au sujet du coach. Alors le problème c'est que Zidane pense à son image. Est-ce qu'en tant que Marseillais venir à Paris ça va pas un petit peu le décrédibiliser, ça va pas un peu lui faire du mal? Moi honnêtement, comme Didier Deschamps l'a dit, il y a plusieurs entraîneurs qui ont fait les deux clubs ennemis, ça n'a jamais posé de problème. Et surtout que Zidane lui n'a jamais joué à Marseille ni entraîné l'OM. Et comme l'a dit Samir Nasri qui est très objectif quand même, il a dit que ça c'était un faux problème. Je suis d'accord avec lui, c'est un faux problème. Ça peut créer du buzz, d'accord, mais c'est un faux problème. Il a aucun compte à rendre à l'Olympique de Marseille, donc je comprends pas pourquoi son image, ça lui fait quelque chose, quoi. Mais moi, je crois que le gros problème, c'est qu'il pense encore à l'équipe de France et que ça risque de lui jouer des vilains tours, parce qu'avec des bons résultats, je pense que Deschamps sera reconduit. Mais moi, après ça dépend de la Coupe du Monde qu'il va faire, parce que là, c'est quand même... C'est ce que je viens de te dire, avec des bons résultats, il peut être reconduit. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est... Bon, Galtier, j'ai rien contre lui, mais je suis désolé, c'est trop léger pour moi. Honnêtement, c'est trop léger, je dis définitivement non, Nono. Là, il monte de 2 marches. Là, c'est le jour et la nuit avec ce qu'il a vécu. Point d'interrogation, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, la fameuse révolution du Paris Saint-Germain tarde à voir le jour quand même, mais cela devrait se concrétiser la semaine prochaine. Le club parisien a fait les choses dans l'ordre et s'attaque donc en premier lieu au directeur sportif, puis ce sera enfin la question de l'entraîneur. Enfin, la situation des joueurs sera épluchée et malgré son statut de star et sa récente prolongation il y a un an, Neymar est bien poussé vers la sortie. Nono, l'émir du Qatar ne croit plus en lui et estime que celui qui avait, avant la prolongation de Kylian Mbappé, le plus gros salaire du PSG, ne mérite pas qu'on continue à croire en lui. Le problème de Neymar, on va encore se répéter, il n'y a personne qui pourra lui offrir un tel salaire et il ne s'assiera pas là-dessus. Ne parlons pas trop vite, Nono. Le renouveau parisien peut-il conduire l'ancien Barcelonais vers la sortie? Neymar le sait très bien, les supporters aussi, il a 99% de chances de rester au PSG, à moins d'être violemment éjecté avec un énorme sacrifice financier à la clé. Les clubs qui peuvent se le payer sont très peu nombreux, surtout que son rendement de ces dernières années rend son contrat difficile à digérer. Il y a toutefois le cas de Newcastle, un club qui grimpe avec un nouveau projet et des moyens financiers colossaux. L'argent provient d'Arabie Saoudite et a déjà bougé sur un mercato ambitieux en janvier 2022 afin d'assurer finalement tranquillement le maintien en Première Ligue. Donc l'idée d'ajouter une star mondiale au projet de la Ton Army aurait ainsi du sens avec une tête de gondole capable de mettre Newcastle sur la carte du football. Mais outre le fait que Neymar ne soit pas forcément intéressé par l'idée de quitter le PSG et qu'il n'a reçu aucun message en ce sens apparemment de la part de sa direction, Newcastle, pour moi, se planterait en allant chercher le numéro 10 parisien. Et d'après la presse anglaise, ils sont contre catégoriquement. Mais Newcastle ne serait peut-être pas contre. Donc c'est le verdict cash
de Simon Jordan, ancien propriétaire de Crystal Palace et désormais consultant pour Team Talk. L'achat de Neymar ne serait pas une bonne affaire pour personne, à part peut-être pour le Paris Saint-Germain, Nono. Eh ben, je vais te dire quelque chose, ça serait une bonne affaire de le vendre, mais je le dis et je le répète, il sera encore là la saison prochaine, et il sera encore là dans 2 ans. Neymar est invendable, à moins que Newcastle fasse l'effort, c'est le seul club susceptible de le prendre, sinon je vois pas d'autre solution. Alors il nous dit, je pense que Newcastle va se construire proprement avec des joueurs de bonne valeur qui vont venir, car leur carrière les emmène ici, et ce sera le bon moment pour eux. Mais je doute vraiment que des joueurs comme Neymar soient dans le projet. Si vous voulez un joueur comme Neymar, cela va être un film d'horreur dans votre club. Le but est de construire un club, pas d'aller chercher des superstars. On a vu Liverpool grandir en allant chercher des joueurs comme Sadio Mané à Southampton ou Mo Salah qui ne marchaient pas à Chelsea. C'est le modèle à suivre et pas celui du PSG. Le but, c'est pas de refaire les Galactiques du Real Madrid avec Beckham qui arrive comme une superstar à un concert de rock. Le but n'est pas d'en faire un rendez-vous du showbiz, à balancer Simon Jordan pour qui Newcastle ferait évidemment une énorme erreur en allant chercher Neymar, surtout pour signer en Première Ligue, un championnat qui n'épargnerait pas le Brésilien, même si faire venir des stars permet aussi de mettre en avant un projet dans un championnat qui regorge de vedettes, Nono. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis entièrement d'accord avec cette déclaration. Neymar, c'est pour moi, c'est fini, et il n'a pas été sérieux. C'est un joueur qui est blessé sans arrêt, donc tu peux pas bâtir un projet avec lui, et puis un mode de vie particulier. Donc, il s'est complètement, à mon avis, il est complètement perché, Neymar. C'est ce qu'on appelle un gros gâchis. Alors les dirigeants du Bayern de Munich souhaiteraient se séparer de Leroy Sané lors du mercato estival. Le PSG suivrait sa situation de près. Selon les éléments obtenus par Todo Filares, les dirigeants du Bayern en ont eu assez du comportement de Leroy Sané. Son coup de colère après son remplacement il y a quelques semaines ou quelques mois face à Augsbourg n'a pas été apprécié. Et plus généralement, son attitude susciterait des tensions en interne. À 26 ans et malgré son contrat portant jusqu'en juin 2025, le joueur pourrait être placé sur la liste des transferts dans l'optique du mercato. Le PSG, United et Chelsea seraient attentifs à sa situation. Cette saison, le Leroy Sané a marqué 15 buts et donné 16 passes décisives quand même en 40 matchs, toutes compétitions confondues. L'international allemand a été particulièrement en vue en Ligue des Champions où il a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 9 matchs. Leroy Sané au Paris Saint-Germain, Nono, oui ou non? Moi je dis non. Très bon joueur, mais encore un problème de comportement. On n'a pas besoin de ça en plus. Bon, puis il ne faut pas oublier, à Manchester City, il y a eu des hauts et des bas. Au Bayern, pareil. Donc, il faut passer à autre chose. Donc, d'après toi, si Guardiola et Nagelsmann et des clubs comme City et Bayern n'en veulent plus, ça veut tout dire. Il y a une raison. Alors, les dernières infos, les brèves infos. Sadio Mané qui dit qu'il aimerait bien jouer à Marseille, que c'est son club de cœur. On lui a posé la question, où irez-vous cet été? Le Bayern, le Real, le Barça? Il a dit non, c'est des bons clubs, mais moi mon club c'est Marseille. On est d'accord, Nono. Nono, on est d'accord que Marseille n'aura jamais l'argent pour son salaire et pour son transfert. Bien sûr. Donc, c'est peut-être son club de cœur, mais là il nous prend pour des babos, le petit Sané. Il ira jamais à l'OM. Mané. Moyen de se l'offrir. Mané, Nono. Mané, pardon. Après, les autres infos, le Real Madrid, une enveloppe de 420 millions d'euros pour recruter. Bon, après, c'est normal, Gareth Bale va partir, Marcelo va partir, Isco va partir, Mariano Diaz va partir. Les économies faites sur les derniers mercatos, depuis 2019, presque rien dépensé. 140 millions d'euros grâce à la victoire en Ligue des Champions. Donc, enveloppe de 420 millions d'euros, Nono. Déjà 100 millions pourraient être investis pour Aurélien Tchouaméni. Est-ce qu'il faut s'attendre à un très gros mercato de la part du Real Madrid? Je crois qu'ils vont mettre le paquet, vu qu'ils avaient l'argent disponible pour Mbappé. Donc ils l'ont pas eu. Ils vont se reporter sur d'autres joueurs. Déjà, Antonio Rudiger est venu gratuitement. Quand même, en un an, les gars, ils ont fait Alaba et Rudiger, peut-être 2 des meilleurs défenseurs centraux gratuitement. Il n'y a que le Real Madrid pour faire ça. Très bon club. On peut dire ce qu'on veut sur le Real. C'est bien géré. Ils achètent bien. Ils vendent bien. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas dire autre chose. Alors Nono, rien à dire. Je vais t'énerver un petit peu. Si Tchouaméni vient, la première saison, il y a quand même de grandes chances qu'il soit sur le banc, malgré les 100 millions.
Ben voilà le problème, voilà le problème. Tu peux pas mettre des 100 millions et les joueurs ne sont pas sûrs d'être titulaires. Voilà, c'est ça le gros problème. Donc Tchouaméni, au lieu de venir au Paris Saint-Germain, de marquer un petit peu l'histoire aussi comme les autres, de gagner une première Ligue des Champions et de continuer à progresser, le mec préfère aller cirer le banc au Real Madrid, alors que le Real Madrid lui propose moins en salaire. Et quand même, on va dire, on va pas se mentir, non, même si c'est un grand club, le meilleur club du monde, il n'y a pas à débattre, bah quand même, il y a plus d'intérêt peut-être à réussir au Paris Saint-Germain qu'au Real à l'heure actuelle maintenant. Mais bien sûr, au PSG, il avait une place de titulaire assurée. Là-bas, je vais te dire, c'est pas sûr qu'ils mettent Modric sur le banc, qu'ils mettent Casemiro sur le banc, qu'ils mettent Kroos sur le banc. Donc, en plus, t'as Camavinga, en plus, t'as Valverde. Donc, je sais pas. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Surtout que peut-être, Nono, que ce soit Pogba, Tchouaméni, Dembélé et tous les joueurs qui sont cités vers le PSG, peut-être qu'ils attendent réellement de voir qui sera l'entraîneur pour prendre une décision, non? Ah, peut-être, peut-être. C'est Mais même si sûr. son choix c'est le Real, qu'il y aille, bon, bah, ça fera comme beaucoup de joueurs qui sont partis dans des clubs étrangers au lieu de rester en France et qui jouent pas. Voilà. Moi, je suis sûr et certain que tout le monde attend qui sera l'entraîneur pour prendre une décision sur leur avenir. On a vu que Chelsea aussi est très intéressé par Ousmane Dembélé, donc il va y avoir aussi une lutte dans ça. Donc voilà, ça risque d'être un mercato intéressant. Nono, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On vous remercie à tous d'avoir été présents. Merci à Nono et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.